Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment créer dans Motion une lampe à huile. Vous savez, ces lampes un peu baba que les anciens connaissent, qui est typique des années 70, qu'on avait tous dans les années 70 au chevet de notre lit. Voilà, c'est cet effet-là qu'on va essayer de recréer dans Motion. C'est une idée que m'a donné un livre écrit par Patrick Sheffield, qui s'appelle How to Cheat in Motion, un excellent livre, voilà, et avec entre autres cet effet-là qui est expliqué, puis que je vais vous expliquer en français. Alors, on va commencer par fermer ce projet-là. Et puis on ouvrira un autre surtout. Donc je fais Motion fermé. Je fais un nouveau. Et ce projet, par défaut d'habitude c'est 10 secondes, mais là je vais le mettre un peu plus long, je vais faire 20 secondes. 20 secondes, 25 images par seconde, très bien. Et projet Motion, parce que j'ai pas spécifiquement envie de le publier dans Final Cut Pro 10, voilà. Donc on commence ici par aller chercher la forme cercle ici et par tracer un cercle ici. Donc j'ai la touche Maj enfoncée pour que ce soit un cercle. Et je trace un cercle comme ça. Je vais ensuite dans l'inspecteur et dans les propriétés, sur son échelle, je vais ouvrir l'échelle pour avoir le X et le Y. Et le X ici, je vais faire clic droit et je vais lui ajouter un comportement. Je vais le faire osciller, ce X. Amplitude, je vais mettre 12%, vitesse, je vais la mettre à 9. Je retourne dans mes propriétés, je fais la même chose avec le Y ici. Le Y également, je vais le faire osciller. Donc j'ajoute un comportement de paramètre ici, osciller, et là, pareil, je vais mettre 12 et 9. Mais je vais décaler pour pas que ça oscille en même temps. C'est-à-dire que je veux d'abord que ça oscille dans la largeur et dans la hauteur ensuite. Donc je vais décaler les deux en mettant le début de décalage de l'amplitude ici à moins 100. Donc ici je mets moins 100 comme valeur. Voilà. Et regardez ce que ça donne. Ça donne un cercle qui oscille doucement dans un sens puis dans l'autre. Un petit peu comme une goutte d'huile. Voilà ce que ça va donner par la suite. Alors le groupe ici, je vais l'appeler bulle. Et je vais cloner ce groupe. Pour cloner un groupe, on fait K. Voilà. Donc j'ai cloné ici le groupe. Et ce nouveau groupe ici, cloné, je vais l'appeler huile. C'est l'huile de la lampe à huile qui va être là. Et je vais ici désactiver la bulle ici, le groupe de bulles. Ensuite, alors ce clone de la bulle ici, je vais faire E pour créer un émetteur à partir de ce clone. Hop, donc E ici. La forme, je vais changer, c'est pas un point que je veux avoir, c'est une ligne. Les points de départ ici, ça va être moins 325 et moins 300. Et là, ça va être plus 325 pour le point d'arrivée et ici, moins 300 également. Donc voilà, l'angle d'émission ici, on va mettre 180. Émission range, place d'émission ici par contre, je vais la réduire à 5. La source d'émission ici, je vais la réduire, je vais la passer à 1. Et la longévité, je vais l'augmenter un peu, je vais passer à 8. La vitesse ici, je vais la régler sur 280. La vitesse aléatoire, parce qu'on va en mettre un petit peu d'aléatoire, à 188. Et la rotation, on va la laisser à 0, mais par contre, on va mettre ici de peu de rotation aléatoire, on va la mettre à 7. L'échelle ici de la source de la première bulle, c'est 51%, avec de la randomness ici, à la fois sur X, on va changer, on va mettre 49 pour X et 51 pour Y, pour que ce soit pas tout à fait des ronds, voilà, que les bulles soient un petit peu déformées, difformes comme ça. Donc on lit là pour voir où on en est, mais vous voyez un peu l'idée maintenant. Hop, ça part en l'air, j'ai une série de petites bulles qui partent en l'air comme ça. Alors il va falloir que je les fasse retomber par terre et pour ça il va me falloir de la gravité. Ici je vais me mettre à 50% pour avoir un peu de place en dessous. Je vais ici chercher cette fois-ci dans mon outil, je vais remettre ce rectangle et je vais tracer un rectangle juste en dessous, ici comme ça, en dehors de mon canevas, pour que ce rectangle il soit là mais qu'on ne le voit pas. Il va se servir à quoi ce rectangle? À créer de la gravité. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais aussi mettre un émetteur de gravité, mais je vais respecter un petit peu la manière dont Patrick Sheffield le propose. Et ce rectangle, c'est lui qu'on va appeler la gravité.
C'est avant que le facteur de gravité soit intégré. Donc pour ceux qui ont Motion avant la version 5, ça peut être utile. Alors ensuite, on va donc retourner sur l'émetteur et je vais lui ajouter un comportement. Et ce comportement, c'est une simulation. Et cette simulation, c'est qu'il va être attiré vers. Et cet attiré vers, ici, il va être attiré vers le rectangle de gravité. Hein. Donc il va être attiré vers le bas ici, mes cercles qui montaient tout à l'heure en haut. Avec quelle force? On va mettre 7, c'est pas la peine d'en mettre trop. Et le glissement ici, on va le mettre à 0,34. On va aussi turn off, on va enlever le inclus Y. Voilà. Et en fait, je voudrais qu'il n'y ait que le Y qui soit sélectionné ici. Maintenant que mon groupe huile est sélectionné ici, je vais créer un petit rectangle. Donc je vais reprendre mon outil rectangle ici. Je vais créer un rectangle en bas pour faire le fond de l'huile ici, comme ça. Voilà. Voilà. Donc ce rectangle-là, je vais même le monter un poil plus. On va le monter un peu plus comme ça à peu près, voilà, il va aller jusque là. Ça c'est le fond, la réserve d'huile au fond quand elle est froide, que c'est pas chauffé, que ça ne monte pas en l'air. Je vais l'appeler réserve huile, parce que c'est ça. Alors on sélectionne cette fois-ci toute mon huile ici, on va rajouter du flou. Alors on prend ici nos filtres, on va à flou et on rajoute du flou gaussien, et ce flou gaussien on va le régler sur 40 ici pour avoir une bonne dose de flou autour de l'huile comme ça. Et puis on va aussi le coloriser. Alors on a dans le filtre aussi, on va dans les couleurs, étalonnage de couleurs, et on fait coloriser. Et cette colorisation, on va laisser du noir là, et sur le blanc, on va mettre un rouge bien pétant, comme ça, voilà. On va aussi mettre un autre filtre, qui est un filtre de seuil, qu'on va aussi trouver dans les couleurs. Alors je vais dans les filtres, couleur, elle est où la couleur? Étalonnage de couleur, et on va rajouter un filtre de seuil ici. Et ce seuil, ici, on va le mettre à 0,34, et le lissage, la douceur, on va la mettre à 0,22. Et là encore, on va laisser au noir, on va mettre un beau rouge ici. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Si je regarde, ça commence à prendre forme, regardez. Hop. Dernière des choses, on va créer un rectangle pour faire le fond, pour pas que ce soit noir, mais un rouge un peu foncé, le reste du liquide. Alors comment on fait? On va créer un groupe tout en dessous. Donc je pose ça là. Tout en dessous ici, on va faire nouveau groupe. Bon, quoi qu'on a un groupe déjà qui sert à rien. Ce groupe ici, on va l'appeler lampe. Et puis ce filtre, on va lui ajouter ici un générateur de couleur unie, ici, comme ça. Et cette couleur unie, on va pas la mettre rouge, on va la mettre un rouge très foncé, comme ça ici, voilà. Et la dernière chose, on pourrait s'arranger pour qu'à la fin quand même ça retombe un petit peu mes trucs, donc comme au début, il faudrait qu'à la fin ça retombe en bas. Bon, il n'a pas l'air très pressé de le faire. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va retourner sur l'émetteur, et j'enlève tout ça. On va sur la vitesse ici, et la vitesse, on fait un clic droit et on va ajouter un comportement de paramètres, c'est exponentiel. La valeur finale ici, on va mettre moins 425. Et le start offset ici, on va mettre moins 1000. Et maintenant, on va aller à la fin ici, comme ça. Et à la fin ici, on va régler la fin du décalage de manière à ce qu'il redescende à 0. Voilà. Ou presque. Bon, même que je sois au-delà. Voilà, ici, hop, il redescend jusqu'à 0. À peu près comme ça. Voilà donc notre lampe à huile terminée. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer dans Motion. Merci et à bientôt.